Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Outrospection. L'épisode d'aujourd'hui est le fruit d'une formidable rencontre avec Sarah Métari, HR Business Partner et fondatrice de Bliss, société de coaching carrière. Sarah fait partie de ces rares personnes qui ont le pouvoir de vous aider à vous voir tel que vous êtes vraiment. Son intérêt profond pour les autres, son écoute et sa douceur sont tout un tas d'atouts qui lui permettent d'accompagner chaque année des dizaines de personnes vers le changement. Forte, authentique, inspirante, Sarah a su faire de sa vulnérabilité une force qu'elle transmet dorénavant aux autres. Pour Sarah, être vulnérable, c'est assumer qui l'on est, être authentique à soi et autoriser l'autre à l'être. Alors si, comme moi, vous n'avez jamais été à l'aise avec votre vulnérabilité et que vous avez encore parfois honte de vivre pleinement vos émotions, je vous invite chaudement à écouter la suite. Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Bonjour à tous et bonjour Sarah. Bonjour Anissa. Comment vas-tu ? Très bien, je suis super contente d'être là avec toi. Bah écoute, c'est moi qui suis ravie que tu aies accepté mon invitation. Toi et moi, on a un petit peu une histoire un peu originale. Je raconterai juste après. Mais du coup, j'avais très très envie de t'avoir sur le podcast parce que toi-même, tu étais une auditrice. Exact, c'est comme ça que j'ai découvert Outrospection. Ouais. Donc merci beaucoup déjà pour ça, parce que je valorise énormément le temps que les gens passent à écouter ou à lire des contenus que moi je produis. J'en suis toujours énormément honorée. Mais aujourd'hui, voilà, on va parler un peu de toi. On va parler de vulnérabilité, comme vous l'avez entendu dans l'intro. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, peut-être, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, alors comme tu l'as dit, je m'appelle Sarah. Je suis en charge des ressources humaines. Donc ça fait 12 ans que je travaille dans les ressources humaines au Luxembourg, dans cette place financière. Aujourd'hui, je suis HR Business Partner au sein d'une banque internationale. Et il y a 3 ans, j'ai monté ma boîte qui s'appelle Bliss, qui est une agence de conseil carrière et de coaching RH. Ok, super. Bah, tu vas nous en dire un petit peu plus sur ce parcours qui t'a permis d'avoir quand même pas mal de bouteilles et d'enseignements vis-à-vis de la vulnérabilité. Mais avant ça, tu sais, on a cette petite tradition dans le podcast. On commence par la question de l'invité où je te demande justement si ta vie était un film, quel en serait le nom ? Alors, j'ai réfléchi. Et il y a un film qui m'a touchée particulièrement qui s'appelle Une séparation. Ah, ok. Tu connais ? Non, du tout. Alors, Une séparation de Asghar Farhadi, c'est un film iranien. Ok. Et ce film, il est, je le trouve brillant. C'est un film intelligent qui parle de la société iranienne, qui parle des inégalités sociales, du rapport à l'argent, du manque d'argent, de la place des femmes, de la famille. Ça parle de l'éducation, du manque d'éducation. Et c'est un film, tu sais, c'est ce genre de film qui te fait énormément réfléchir. Mm-hmm. Mais c'est pas, on te le balance pas, quoi. C'est latent dans le film. Ce film, il est d'une beauté absolue. Je vous le recommande. Moi, il m'a beaucoup touchée. Aussi parce que je suis française, algérienne d'origine. Donc, ça parle d'une culture maghrébine ou méditerranéenne que j'aime et que je connais. Enfin, ce film, il est sublime. Regardez-le. Ok, super. Bah écoute, Une séparation, on retiendra le nom du film. Ouais. Et aussi merci pour cette découverte et ce partage. C'est bien qu'on parle un peu directement de sujets comme ça aussi poussés, puissants, sérieux, parce qu'aujourd'hui... voilà, j'avais envie d'aborder un sujet et pas des moindres qui est la vulnérabilité, le pouvoir de la vulnérabilité. Et j'avais envie de te demander à toi, Sarah, qui accompagne des gens au quotidien, qui gère de l'humain, parce que, comme tu l'as dit, tu as aussi une longue carrière au niveau des ressources humaines et tu vas nous en dire un petit peu plus. Mais la vulnérabilité aujourd'hui, je pense que c'est un thème qui te parle et aussi peut-être un terme que tu aimerais toi-même définir avec tes propres mots, juste pour qu'on puisse aussi, nous, de notre côté, se faire une idée de quelle est ta perspective. Alors déjà, il me paraît essentiel de différencier la vulnérabilité de la fragilité. Oui. je m'arrête là parce que moi, je vais rentrer dans le vif du sujet au fur et à mesure par rapport à cette thématique, mais j'ai voulu en parler parce que moi-même, je suis quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec le sujet de la vulnérabilité. Et quand je t'ai rencontrée, j'ai senti une telle assurance aussi par rapport au fait de comprendre ce que c'était vraiment que la vulnérabilité et à quel point ce n'était pas de la fragilité ou de la faiblesse, que ça m'a donné envie en fait de prendre le truc et de me dire, mais en fait, ouais, ça vaut le coup d'étudier ça sous une autre perspective. Donc là, je suis aussi là pour apprendre ma leçon aujourd'hui.
aujourd'hui. Bon, la pression est grande. Non, mais tu sais, dans la fragilité, il y a cette notion de quelque chose qui est cassé, qui est brisé. Il y a ce sentiment de repli, de fermeture. Donc, c'est vraiment, si vraiment on se sent dans un état de fragilité, là, on est sur un sujet qui est différent. Mais la vulnérabilité, elle est corollaire de l'authenticité. Mm-hmm. Être vulnérable, c'est juste être authentique à soi, à ce qu'on vit au moment où on le vit et avec les gens avec lesquels on vit. C'est accepter de lâcher prise, d'être dans l'ouverture. Et du coup, tu vois, c'est quand même vachement puissant. Ouais. Et il faut être super fort pour être vulnérable. Pour dire, OK, là, je suis vulnérable. Imagine la force qu'il faut pour le dire et pour le vivre. C'est assez incroyable, en fait. Parce que, tu vois, moi, je crois que j'ai grandi toute ma vie avec cette idée que la vulnérabilité, il y avait un petit côté un peu honteux. Tu vois, on se montre pas vulnérable. On est fort, on pleure pas. Tu vois, on masque un peu ses émotions et ça, je pense que ça touche aussi bien les hommes que les femmes. C'est sûr que les femmes, on va avoir tendance un peu plus à nous excuser une certaine vulnérabilité, mais pour autant, je pense qu'on est, de par notre éducation, notre histoire personnelle, pas tous forcément confortables ni vraiment conscients de ce que ça signifie et pourquoi il y a une force en fait en ça. Et justement, ça m'intéresse vraiment de savoir un peu comment toi, tu pousses cette thématique-là, parce que tu dois finalement aussi peut-être avec des personnes que tu accompagnes ou avec qui tu échanges, les aider à voir les choses sous une autre perspective. Oui. En fait, tu sais, les gens, quand ils viennent me voir, imagine, tu as une pelote de laine tout emmêlée. Et tu vois, ça fait plein de nœuds, voilà. Et bien, au cours de la séance de coaching, on va dénouer. On va y aller tout doucement. Si je ne m'autorise pas, mais pourquoi je ne m'autorise pas ? Quelle croyance il y a derrière ? Quelle valeur, quel besoin ? Si j'ai fait ça ou si je n'ai pas fait ça, c'est pour convenir à quoi, à qui ? Et on a tous des vies différentes, on est tous uniques. Et ouais, on a cette chance-là, il n'y a qu'une Sarah, il n'y a qu'une Anissa. Et du coup, il n'y a que... mon chemin de vie à moi, il est différent du tien. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, c'était plus OK pour moi d'être tout le temps fort. Et j'ai dû déconstruire mon éducation, mes croyances, mes valeurs pour aller vers celle que j'étais. Et je pense que si aujourd'hui je suis carrément à l'aise avec ça, c'est parce que j'ai accepté que c'était moi en fait. Et c'est bien. C'est bien. Non, absolument, c'est clair. Et justement, par rapport à ta propre histoire personnelle, tu le disais avant, il y a 3 ans, tu décides de lancer Bliss, donc qui est aujourd'hui ta société de coaching. Donc, tu accompagnes des gens au quotidien. En quoi ça consiste un petit peu tes missions de coach carrière ? Alors déjà, je voudrais juste préciser que Bliss, c'est né à un moment où j'ai accepté ma vulnérabilité. Donc, ça faisait une dizaine d'années que je bossais dans les ressources humaines, dans ces postes à responsabilité, où je fais de la gestion de carrière, du talent management, l'accompagnement vers le changement. Je travaille exclusivement avec des leaders. Ils me partagent leur stratégie business et moi, j'implémente la stratégie RH. Donc, je pensais que pour être dans le rôle, il fallait être fort, il fallait être solide, parce que je suis une jeune femme de 35 ans. Déjà. Mais ça ne se voit pas. Et je crois que ça ne s'entend pas. Je pense que, tu vois, ma voix, elle n'a pas participé à ma crédibilité dans le monde de l'entreprise patriarcale, tu vois. Mais en tout cas, une voix agréable et douce quand même. Donc, il y a aussi des atouts par rapport à ça. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que ça peut aussi envoyer des signaux qui n'aident pas à affirmer cette position et cette assurance. Ouais. Après, j'ai 4 frères, j'ai grandi dans une grande fratrie où il fallait, tu vois, faire sa place. Donc, c'est OK, je sais m'imposer. Mais là, il y a 3 ans, j'ai basculé. Je pense que mon corps en avait ras-le-bol de soit fort. Et donc, j'ai traversé un moment un peu difficile. Et à l'issue de ça, je me suis dit, OK, j'ai besoin de me mettre sur le chemin de l'employabilité. Mais j'ai pas trouvé de gens pour m'accompagner. J'ai pas trouvé de Sarah qui connaissait ce que j'avais vécu. Et du coup, l'idée est née. Je dis, je vais monter une agence de conseil pour préparer les gens qui en ont besoin pour trouver un emploi, un stage, bosser sur une promo, peu importe si tu as besoin de conseils RH et de coaching carrière, travaillons ensemble. C'est vraiment de là que c'est né. D'accord, ok. Et donc, typiquement, les gens qui viennent te voir, c'est des gens qui sont aussi bien en recherche qu'en poste aussi ? Exactement. C'est ça qui est magnifique, c'est que j'ai des étudiants de 18 ans
qui veulent... Oui, récemment, c'était ça. Elle veut postuler à un BTS en alternance. Elle n'a jamais fait de CV. On travaille ensemble sur le CV, sur la préparation à l'entretien. Plus récemment, j'ai eu une cadre de 50 ans qui avait envie, allez, il me reste 10 ans, là j'y vais quoi. J'y vais, je deviens la directrice commerciale que j'ai envie de devenir. J'ai des reconversions professionnelles, des jeunes hommes, des jeunes femmes. J'ai des cas de burn-out. C'est dur de se relever d'un burn-out. Donc tu as besoin qu'on te tende la main et qu'on te prépare au marché de l'emploi. Moi, je connais le marché de l'emploi, je connais les codes, je connais l'impact et l'importance du non-verbal, l'importance d'un CV. Votre CV, c'est vous, c'est votre identité. C'est hyper important de le soigner. Ce qu'il faut dire ou ne pas dire en entretien, comment on se tient, sa posture, voilà. Tout ce que je sais, en fait, je le transmets. Donc, typiquement, quelqu'un qui vient, qui dit voilà, je suis en poste, j'aimerais demander une augmentation. Est-ce que ça t'en parle avec ? Carrément, ouais, carrément. Après, une augmentation, ça se demande si on a un dossier solide. Si tu as un projet, si tu as accompli quelque chose, si tu as délivré sur les attentes, tu vois. Et ça, on construit le discours ensemble. On fait preuve d'assertivité. On demande si on pense qu'on le mérite, mais on est carré dans le discours, quoi. Ok. Depuis que tu fais le coaching, est-ce que tu as appris des choses sur la vulnérabilité ? Mais oui. Oui. Déjà, j'ai été certifiée coach il y a 1 an, 2 ans, je crois, 1 an ou 2. Et lors de ma certification, qui a duré 1 an, j'ai vraiment, tu vois, appris plein d'outils qui me permettent d'accompagner. Et ce que je trouve assez drôle, c'est que les gens viennent avec un sujet, et puis en fait, tu glisses vers un autre. Ouais. Il y a toujours la phase B, tu vois. C'est là où on peut commencer le travail. Et dès que je touche à l'endroit, voilà, c'est là, tu vois. Ok, ça fait un peu mal, ça te pique un peu, mais c'est là. Mais parce qu'ils sont en état de vulnérabilité, ça grince un peu, tu vois. Mais parce que je ne suis pas dans le jugement, que je les accueille tels qu'ils sont, que je partage aussi mon histoire, là, ils y vont. Ok, d'accord. Et ça, tu penses que c'est important de te mettre à un niveau où tu leur racontes ta propre histoire avant de les accompagner ? Mon histoire, je la raconte pas toujours au début, tu vois. Ça peut être aussi au cours d'un coaching. Quand je le fais quand je sens que ça va apporter à mon coaché. Ok. Je le fais pas pour le faire. Parce que, à vrai dire, ce que j'ai vécu, c'est pas... on s'en fout, quoi. C'est pas le propos. Mais moi, qui ai souvent besoin de modéliser, j'ai vu des grands de ce monde. J'ai vu Barack Obama pleurer à plusieurs reprises lors de son mandat, notamment lorsqu'il y a eu les fusillades dans les écoles. J'ai vu la grandeur de cet homme. J'ai vu la posture qu'il a prise lorsqu'il a versé ses larmes et l'authenticité avec laquelle il l'a fait. Et surtout, j'ai vu ce que ça a apporté à son propos, à son job de chef d'État. Et plus récemment, j'ai vu Angela Merkel, qui a une autre dynamique, qui est quand même connue pour être quelqu'un de plus introverti, plus en retrait, qui, la veille de Noël, dit aux Allemands, les larmes aux yeux, s'il vous plaît, restez chez vous, protégez vos familles. Ça m'a touchée et j'ai trouvé que elle était authentique. Je pense que son émotion était tellement là qu'elle n'a pas réussi à le contrôler. Elle était authentique. Et moi, elle m'a touchée. Et si elle m'a touchée, elle a dû toucher tous les Allemands, certainement. Et en tout cas, un plus grand nombre. Donc tout ça pour dire que si ces chefs d'État se sont autorisés à pleurer, se sont autorisés à être vulnérables, pourquoi moi, je ne me l'autoriserais pas ? Et par rapport à la vulnérabilité en entreprise, moi, je suis exposée aux senior leaders de mes boîtes. Je suis rarement exposée aux salariés, sauf quand ils en ont besoin. Je travaille beaucoup avec les leaders les plus expérimentés. Et cette année, on a quand même vécu de grosses galères, hein, on va se le dire, avec la pandémie, le télétravail, la lassitude du télétravail. C'est un monde qui est à redessiner. Ils ont été absolument vulnérables. Ouais. Et c'était OK, en fait. Et c'était OK. Et là, récemment, mon boss a pris le micro tous les trimestres. Il fait ce qu'on appelle un town hall dans lequel on parle des actualités business, etc. Et là, il a dit, voilà, j'ai 4 enfants. Ma femme vient d'avoir Covid. Je suis complètement désemparée. Bon, il n'a pas dit ça, mais il l'a dit avec son bon anglais d'Irlandais. Et il dit, en plus de ça, je rapporte à des gens qui sont dans un autre pays, dans un autre fuseau horaire. Il a fallu que je compose avec tout ça et j'ai pas réussi. Mais il a marqué tellement de points quand il a fait ça parce qu'il était authentique. Du coup, lui, c'est le boss. Il me dit, je suis vulnérable. Là, j'y arrive pas. Moi, je modélise sur lui et je me dis, ouais, le boss, il n'y arrive pas.
en fait, on est tous pareils, quoi. Il n'y arrive pas, j'y arrive pas, et c'est OK. On est vulnérable, et c'est OK. On lâche prise. On est ce qu'on est, en fait. On assume qui on est. Et ça va plaire, ça va pas plaire, mais c'est pas le propos, en fait. Le propos, c'est être authentique à soi et autoriser l'autre à l'être. Moi, je pense que peut-être quand on parle de vulnérabilité, on parle aussi des émotions. Est-ce que les émotions, elles ont leur place en entreprise ? Mais moi, je dis oui. Bien sûr qu'elles ont leur place. On les laisse pas devant la porte avant d'arriver au bureau, quoi. Ça marche pas. Par contre, il y a des endroits où c'est OK de montrer ses émotions et d'autres où c'est pas OK. Dis-nous en plus. Si tu sens que ça monte, tu vois, tu es dans un excès, peu importe qui t'es, que tu sois un leader, un salarié, tu as besoin de sortir le truc, fais-le, mais fais-le dans une salle où il n'y a que toi et ton N+1 ou que toi ou un collègue de confiance. Vas-y, sors le truc parce que tu en as besoin. Mais n'explose pas en plein team meeting, n'explose pas en plein town hall où il y a 500 personnes qui te regardent, tu vois. C'est là où tu te mets un peu à risque, je trouve. Et c'est là où ta vulnérabilité sera perçue comme de la fragilité. Ouais, mais souvent c'est ce qu'on dit un peu aux femmes, facilement. Après, tu sais, d'expérience, ils vont pas aimer les hommes, mais ce sont eux les plus vulnérables. Que moi, en tout cas, de ce que moi j'observe de ma place de HR Business Partner dans le monde de la finance depuis 12 ans. Aussi, principalement parce que ce sont eux qui occupent les places à responsabilité, tu vois. Non, je trouve que les femmes, elles ont ce mental. La charge sociale, la charge mentale, elles savent, elles gèrent. C'est vrai, une grosse résilience. Ouais. Quand même. Alors, je suis fâchée avec ce mot de résilience. Il m'emmerde un peu, ce mot résilience. Dis-moi. Parce que on l'a beaucoup entendu quand même en 2020. Ah ouais, ça m'a gonflé. Ça a commencé avec Macron, avec son langage, Monsieur Macron, avec son langage très guerrier. On va faire la guerre c'est vrai. Au Covid, la résilience. Et j'ai lu un article dans Libération il n'y a pas longtemps, où le journaliste image la résilience par une huître. Alors pourquoi il fait ça ? Parce que l'huître, elle est attaquée par les grains de sable. Elle souffre des grains de sable. Et de sa souffrance, elle va créer une perle. De sa souffrance, elle crée un bijou. Mais nous, toi et moi, Anissa, est-ce qu'on est des huîtres ? Est-ce qu'on va faire de nos souffrances des colliers de perles ? Non, les gars. Donc arrêtons avec trop de résilience. Tue la résilience, selon moi. Pour moi, il y a des étapes. Alors, il faut de la résilience pour survivre dans cette vie parce que voilà, il y a des étapes compliquées. Mais pour moi, ça passe par j'accepte ma douleur, j'accepte ma vulnérabilité et après, je peux prendre le chemin de la résilience. Mais pour moi, c'est toxique, trop toxique. Tu vois, c'est de la positivité toxique. Allez, go, résilience. Non. Il y a un truc à faire avec soi d'abord. Tu vois, il faut lâcher le truc. On a des émotions, il faut que les émotions, elles vivent. Que ce soit la colère, la tristesse, la peur, le dégoût, la joie, extériorise le truc. Quand c'est fait, après, on peut passer à l'étape de résilience. Du coup, Sarah, on arrive tout doucement sur la fin. Et je me demandais, pour revenir vraiment au sujet fondamental du podcast, le pouvoir de la vulnérabilité, comment est-ce que toi, tu perçois ça, en fait, aujourd'hui ? Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a une opportunité dans la vulnérabilité ? Est-ce qu'il y a de la création, de la croissance, du développement ? Comment est-ce que toi, tu perçois ça et comment, aujourd'hui, tu le transmets aussi aux personnes avec lesquelles tu travailles ? Moi, je suis convaincue. Moi, je suis devenue tellement plus puissante et forte depuis que j'accepte ma vulnérabilité. Je suis passée un palier au-dessus, tu vois. Je le sens. Je suis une meilleure professionnelle des ressources humaines. Je suis une meilleure coach avec mes coachés. Je suis plus impactante, plus crédible. Ma posture est différente. Je m'excuse plus d'être là, tu vois. J'essaie pas d'être quelqu'un pour plaire à l'autre. Mon soi fort, il se tait un peu maintenant. Et il me permet juste d'être soit toi. Moi, je ne vois que des aspects positifs. Mais par contre, c'est né après une traversée du désert, tu vois. Il y a quand même eu un moment où j'ai un peu glissé. Et là, j'ai compris, voilà, j'ai cette vulnérabilité-là. J'ai même cette fragilité qui ensuite est devenue vulnérabilité. Et c'est OK, c'est moi. Et c'est trop bien. Et c'est là où Bliss est né, où je suis plus alignée, je fais des meilleurs choix dans ma vie professionnelle, dans ma vie privée. Mettre des limites, en fait, tu vois. Non, mais c'est génial. Et justement, par rapport à ça,
Comment est-ce que toi, t'es parvenu ou comment tu parviens aujourd'hui à dire aux gens comment différencier la vulnérabilité de la fragilité, justement? Alors, en entreprise, les signes d'un épuisement, en tant que professionnel RH, on arrive vite à les repérer. Et donc là, quand je sens qu'un salarié ou un leader est en épuisement, on lui conseille d'aller voir la médecine du travail, des thérapeutes. On ne se substitue pas aux professionnels de la santé. Tu vois, on ne joue pas avec ça. Ouais, ok. Donc, quand on est dans une situation de fragilité, là, c'est d'autres personnes qui interviennent. Et quand on est dans un moment de vulnérabilité, je pense que juste d'écouter l'autre, de le reconnaître dans sa vulnérabilité, de l'autoriser à l'être, déjà, c'est le début du chemin. Et puis, en coaching, alors là, on va encore plus loin parce qu'on va à la genèse de l'histoire. Qu'est-ce qui fait que je ne m'autorise pas? D'où ça vient? Mon éducation, mes croyances, tu vois. On va fouiller tout ça. Et là, j'ai une session lundi. C'était feu d'artifice C'est vrai? dans la tête de ma coachée. C'était tellement beau à voir parce qu'elle a compris d'où ça venait. Et c'est un cadeau qu'elle s'est fait à elle-même, quoi. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué lors de notre première rencontre parce que toi, tu m'as dit à quel point tu étais finalement attachée au fait que la personne face à toi, elle se montre telle qu'elle est, authentique et qu'elle soit pas forcément dans la représentation. Et il se trouve, pour raconter vraiment l'histoire, parce que je disais qu'on avait un peu une relation spéciale et que c'est aussi ce qui m'a inspiré le thème du podcast, c'est qu'on s'est mis à discuter et moi, je me suis mise à pleurer. Et moi, je l'ai vu tout de suite comme quelque chose de pas bien. Justement, j'étais super mal par rapport à elle parce que je me suis dit, la pauvre, elle vient me voir et moi, je me mets à pleurer. Et c'est juste qu'on discutait d'un sujet sur lequel je suis sensible, etc. Et en fait, toi, pourquoi est-ce que tu as trouvé que c'était important que je ne m'excuse pas de vivre cette émotion? Parce qu'on s'en fout, en fait. C'était là, il fallait le vivre. Et t'excuser, c'est invisibiliser ce qui se passe chez toi. Et c'est pas OK. C'est pas OK. Là, tu traversais cette émotion-là. Moi, j'ai vu ça comme un cadeau. Je me dis, wow, elle me fait confiance. Elle sent que je ne la juge pas, donc elle y va. Et moi, j'ai trouvé ça beau. Je trouve qu'on a vécu un beau moment. Et c'est la vie, quoi. Merde, pourquoi on doit toujours sourire et être heureux? Ben non, des fois, on traverse des moments de souffrance. Et on n'a pas fini d'en traverser, les gars. C'est clair. Donc non, quand c'est là, c'est cool, en fait. Après, je crois que moi, je suis tellement authentique et tellement OK avec l'autre au moment où je suis avec l'autre, pas que ça oblige l'autre à l'être, en fait, tu vois. Si j'étais très high level, très superficielle, il serait en face de moi très superficiel. Mais parce que c'est pas ça que j'ai choisi, c'est pas ça que j'ai envie d'être, et certainement pas dans mes relations humaines ou même professionnelles. J'ai besoin d'authenticité, de profondeur, d'échange. Par conséquent, en face, c'est ce qu'il me renvoie, tu vois, c'est... il texte tout tango, tu vois, on est deux à faire la relation. Et puis moi, je suis convaincue que quoi que tu vives dans la vie, c'est toi, c'est ta responsabilité. Tout part de toi. Donc, si toi, à ce moment-là, Anissa, tu te dis non, je vis pas le truc, t'es pas avec toi. Et du coup, tu peux pas avancer vers... Il y a un truc à comprendre là de ce qui s'est passé. J'ai trouvé que c'était cool que tu le fasses à ce moment-là. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Bien sûr que c'est clair. Bien sûr que c'est totalement clair. Et justement, dis-nous un petit peu, c'est quoi la suite pour toi avec Bliss? Comment est-ce que tu te projettes? Alors, c'est une super bonne question. Donc Bliss, aujourd'hui, c'est plutôt, tu vois, un acte de solidarité. Sur mon Instagram, je ne donne que des conseils qui sont absolument gratuits. Je revois tous les CV, c'est absolument gratuit. Ah ouais? Ouais. Et j'adore faire ça. J'adore aider les gens. C'est dans un domaine dont je suis experte. Pas sur... je suis pas une coach de vie, je suis pas une coach love. Je vais pas me lancer là-dedans. Je suis pas thérapeute. Je suis pas psychologue. Je connais mes limites. Et d'ailleurs, je dis souvent à mes coachés, là, c'est plus de mon ressort. Vous devez aller voir un professionnel. Et je fais des sessions de coaching carrière, parce que moi, je suis orientée carrière. Et toutes mes valeurs prennent sens. Je suis très orientée performance. Tu vois, je suis une compétitrice, j'ai besoin de ça. Et la solidarité et la sororité sont mes valeurs suprêmes. Donc Bliss, ça incarne tout ce que je suis. C'est un cadeau que je me fais à moi-même et que je partage à l'autre. Et mes sessions de coaching... Il faut payer pour que la personne en face, elle bosse. Si elle paye pas, elle bosse pas.
Mais mon prix est symbolique. Je ne vais pas le dire à ce micro, je le dirai à tous ceux qui me contacteront, mais c'est vraiment pas symbolique. Aujourd'hui, c'est pas une activité que tu développes dans le but d'en faire un empire là-dessus. C'est vraiment... Alors, Inch'Allah, comme on dit chez nous. Mais aujourd'hui, je suis très heureuse dans le monde de l'entreprise. Okay. Moi, j'aime le salariat. J'aime mon rôle de HR Business Partner. Alors oui, aujourd'hui, je travaille sur des sujets qui sont très difficiles, mais j'aime la sécurité du salariat. C'est bien de le dire aussi. Hein. Ouais. Tu sais, je reçois beaucoup d'entrepreneurs au micro et moi, c'est aussi des valeurs d'indépendance, de liberté que j'aime beaucoup. Mais je rappelle systématiquement aussi que le salariat peut être à de nombreux moments beaucoup sous-coté par rapport à ce que tu décris justement, à ces aspects-là. Donc moi, ma vie idéale, ce que je me souhaite pour Bliss, c'est de continuer à accompagner mes coachés, de continuer à donner des conseils CV gratuits, à alimenter cette page, à combattre encore mes démons pour me montrer, parce que c'est pas facile de travailler sur cette pudeur, de continuer ma carrière dans les ressources humaines, de devenir une HRBP encore plus impactante, plus performante. Et puis j'ai d'autres projets, j'ai envie d'écrire un documentaire. Parce que génial. La sororité, je l'ai dit, c'est une valeur essentielle. Donc, je travaille sur un sujet avec mon père. Mais c'est trop bien. En famille, en plus. Ouais, mon père, que j'adore, avec qui je partage tout. C'est mon coach, pour le coup. C'est vraiment... heureusement qu'il est là, mon papa. Et on travaille ensemble sur ce documentaire, sur l'identité. Trop bien. Et j'espère, sur du plus long terme, donner des cours à la fac. Tu vois, avoir une vie comme ça. HRBP, Bliss, prof à la fac et créatrice de documentaires. Oh, ce serait ma vie rêvée. Bah franchement, c'est vraiment tout ce qu'on te souhaite. Et j'espère que tu reviendras au micro nous raconter cette aventure, parce que c'est quand même pas mal de choses. Et profites-en pour faire ta pub, ton Instagram. Justement, l'Instagram que tu as difficilement sorti. C'est vrai. Donc, je fête mes 1 mois sur bien. Instagram. C'est comme les bébés, mois anniversaire. Oui, c'est ça. Après, je suis pas à la course aux followers. J'aime ma petite communauté de Fais quand même ta pub, parce que les gens qui écoutent Outrospection, ils sont vraiment géniaux. Donc en général, je peux vraiment dire aux gens, allez-y, suivez ce que fait Sarah. Et en tout cas, si ça ramène quelques personnes, c'est généralement que des bonnes personnes. Oui, c'est vrai. Donc ma page s'appelle Bliss Carrière Coaching. J'accompagne toutes les personnes qui souhaitent un soutien au long de leur carrière. Ma force, c'est mon expérience de professionnelle des ressources humaines. Comme j'ai dit, je suis experte en recrutement, gestion de carrière, accompagnement vers le changement, gestion de crise. Je connais mon sujet. Ça, on ne peut pas me la faire à l'envers là-dessus. Et en plus, je suis coach certifiée, donc j'ai les outils, j'ai les méthodes pour accompagner. Et je kiffe ça, donc c'est cool. Bah, c'est trop bien. Merci encore, Sarah, 1000 fois d'être venue aujourd'hui nous raconter cette histoire, nous parler de vulnérabilité, nous parler de ce que tu fais avec Bliss. Et franchement, je suis encore super heureuse, tu vois, d'avoir, moi, lancé Outrospection, d'avoir aussi accepté de m'exposer, de voir un peu ce que ça allait donner, parce que ça me permet d'attirer de telles belles personnes que franchement, je regrette jamais, en fait. Aucun jour, je regrette. Vraiment. Jamais, 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 jamais. Donc, merci, Anissa. Je te souhaite aussi, de plein de bonnes choses, et puis à très vite. J'espère, Inch'Allah. À bientôt. Hey, si vous êtes encore là, merci beaucoup pour votre écoute. J'apprécie énormément. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour donner plus de visibilité au podcast. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn, ou mieux encore, vous pouvez vous abonner à ma newsletter sur le site outrospection.lu pour recevoir votre dose mensuelle d'inspiration, de motivation et connaître les derniers épisodes. Merci et à bientôt!